Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. J'espère que vous allez très bien, que vous passez un bon moment là où vous êtes avec Rwanda TV. C'est un plaisir, une joie de vous retrouver encore une fois. Cette semaine, on vous fait découvrir un profil inspirant qui va nous motiver à faire plus de nos vies, à poursuivre nos rêves et nos passions, comme la personne qu'on accueille aujourd'hui l'a fait. Notre invité du jour est Happy Umwagagwa. J'espère que je l'ai bien dit. Elle est auteure, elle est poète, elle est vlogueuse rwandaise vivant au Gabon. Aujourd'hui, elle est de passage à Kigali. Elle fait un stop sur notre plateau pour nous parler de son nouveau livre titré Hearts Among Ourselves, ce qui veut dire les cœurs parmi nous. Et ce sera juste après cette petite pause. Alors, bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Chaque semaine sur Rwanda TV, on vous fait découvrir une personnalité qui vient nous inspirer, nous motiver à faire plus de nos vies à travers son parcours. Le contexte du Rwanda, en fait, on est vraiment face à un pays qui nous propose une myriade de possibilités, une myriade d'opportunités et encore plus pour les jeunes. Thank you, know everybody now. I appreciate. Let me say, I appreciate. Le Minerval est trop cher, mais ça va. L'émission Le Miroir en est à sa 4e saison sur Rwanda TV. 1 et 2 et 3. Ok? Votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le fun. Salut! Vous regardez le miroir. Il faut qu'on puisse ne pas avoir peur. Vos personnalités préférées nous disent tout de leur carrière et au passage nous apprennent quelques trucs. Inséré dans l'armée, je crois. Dans l'armée? Wow. Bienvenue les gars, vous avez pas donc, donc. Même si c'est pas sucré, c'est mon goût, j'aime ça. Et puis tu ramènes les bras vers l'avant. Ok. Ça commence à venir. Chaque dimanche 17h et jeudi 18h sur Rwanda TV et tous les jours sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. On est happy de vous avoir sur le plateau. C'est un joli prénom à avoir, je pense, Happy. Ah ouais. Mhm. Donc on dit happy. Et les gens il y a deux fois les gens m'appellent. Oui. Je dis oh happy comme pour dire allô, happy allô. Et la personne répond I'm happy too. Yeah. Non, je vous disais que mon nom c'est Happy. C'est vrai. Je disais à chaque fois, est-ce qu'on vous dit happy to meet you? Oui, happy to ou happy New Year. Oui. Alors, vous êtes une grande passionnée de la prose, de l'écriture, ça c'est sûr. Je vous ai suivi sur les réseaux sociaux en train de préparer cette émission et à un moment, je me suis perdue à écouter et à suivre tout ce que vous dites. Je dis, oh mon Dieu! Parce que parfois, on écrit des choses pour les gens qui sont passionnés de l'écriture. Moi, je le suis un peu moins maintenant parce que j'ai carrément laissé ma flamme s'éteindre parce que j'ai eu peur de partager ce que je faisais. Et à chaque fois que je vois une personne qui le fait aussi bien, aussi élégamment et surtout à l'aise, je suis intriguée. Donc, ravie de faire cette émission. D'où vous vient cette passion pour l'écriture? Ah oui, moi aussi j'ai commencé comme toi. Donc je n'écrivais pas pour partager. J'écrivais pour respirer. J'écrivais pour faire sortir ce qui était à moi. Donc, tout ce qui me perturbait, tout ce qui perturbait ma pensée, je l'écrivais. Donc, c'est à travers l'écriture que je m'exprime. C'est à travers l'écriture que je respire. Parfois, je dis que c'est le sport de mon cerveau. C'est après 1994, après la mort de mon père et de mes frères, que j'ai commencé à écrire. J'aimais la lecture, mais pas l'écriture. Et donc, après 1994, je me retrouve orpheline. J'avais ma mère, mais je venais de perdre des êtres très importants dans ma vie. J'ai commencé à m'exprimer à travers la poésie. Je ne suivais pas les règles, mais la poésie me donnait le langage, donc me donnait les mots qui ne suivaient pas les règles. Donc, comment construire une phrase? Je pouvais mettre 5 mots ensemble. Je fais
un verset, un autre verset. Et j'écrivais aussi les lettres. Oui. Lettres à papa. Wow. Papa, tu nous as laissés aujourd'hui. Ça s'est passé comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Il y a quelqu'un qui m'a agressé. Papa, comment ça va là où tu es? Et j'écrivais des lettres à mes frères parce que mes frères, on n'a jamais trouvé leur corps. Oh. Donc, nous avons passé des années en se disant que peut-être un jour, ils vont réapparaître. Où êtes-vous? C'est comme ça que j'ai découvert l'écriture. Comme une sorte de thérapie. Ah oui, comme sorte de thérapie. Mais je ne pensais jamais partager ces écritures avec... qui que ce soit. Ouais. Oui, c'est comme ça. Même aujourd'hui, je pense que je partage peut-être moins de 10% de ce que j'écris. C'est vrai. Ah ouais. Oh, vous écrivez beaucoup alors. J'écris. Oui, toujours. Et justement, à quel moment est-ce que vous prenez cette décision de dire, voilà, j'écris ces poèmes, il faudrait que je partage mes pensées, mes écrits à travers des poèmes, à travers mon vlog, à travers ces livres. À quel moment est-ce que vous avez pris cette décision? Ok, je suis en 2010. J'écrivais pour ma thèse de fin d'études niveau maîtrise. Ma thèse était sur les tests psychométriques. Donc, j'étudiais l'intelligence, comment l'intelligence de la personne, les aptitudes de la personne, sa personnalité, sa motivation peuvent contribuer à sa performance au travail. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que les gens connaissent leurs aptitudes? Est-ce que comment ces gens peuvent découvrir leurs aptitudes et les traduire en quelque chose, en une carrière de succès? C'est comme ça que j'ai écrit mon livre, mon premier livre, Drums of Success, qui a été publié en 2015. Drums of Success, 10 Steps to Turning Your Creative Potential into Success. C'est un livre sur la créativité. Donc, je disais aux gens, la créativité, c'est une équation de l'intelligence plus la personnalité, entre parenthèses, multipliée par la motivation. Il y a plein de théories dans le livre, mais pour que les gens puissent comprendre, je raconte des histoires. Il y a des anecdotes, des gens qui ont pu découvrir leur potentiel en matière de créativité et traduire ces potentiels en objets créatifs. Et ce qui m'a surpris, c'est que les gens étaient plus intéressés par les histoires que je racontais, les anecdotes, plus que les théories. Que les théories, tout ce qui est académique. Il y avait par exemple l'histoire de mon petit frère, artiste. Lui, il fait l'art visuel, la peinture. Il y avait l'histoire de ma mère, qui était paysagiste et fleuriste. Donc, je me suis dit, OK, donc ça veut dire que les histoires donnent plus le message que les théories. C'est vrai, oui. J'ai pensé, OK, vous savez, j'ai beaucoup des écrits qui sont stockés quelque part. Et je me suis dit, comme j'ai découvert déjà que je peux écrire, partager quelque chose avec les autres, parce que le feedback était très positif, maintenant, je vais écrire une histoire. Et cette fois-ci, ce n'est pas sur la gestion des ressources humaines, ce que je fais normalement. Cette fois-ci, c'est sur mon pays, ma patrie, le Rwanda. Us Among Ourselves, c'est à la fin une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, mais l'histoire d'amour, c'est comme... je ne sais pas si je peux utiliser le même mot en français. En anglais, je dis « it's a vehicle ». C'est comme quelque chose qui... c'est comme un véhicule. Un véhicule, ça véhicule un autre message, plus important que l'histoire d'amour. Nous avons les jeunes, c'est après le génocide, ils sont confus. Et Karabo vient d'une famille particulière. Donc son papa, Tutsi, est tué avec
ses sœurs, mais sa maman, Hutu, il s'aimait très bien. Sa maman est une bonne personne. Le 7 avril, elle avait quitté la maison pour aller chez son frère pour lui demander de venir évacuer sa famille. Il n'est pas retourné. Et Karaou a pris le génocide et elle se trouve seule, sans maman. Elle ne sait pas où sa maman est. Et quand elle cause avec Shema, et Shema qui est très blessé parce que lui, il a perdu toute sa famille. Les 2 parents, 5 frères et sœurs. Et Karaou décide de dire à Shema que même son maman a été tuée pendant le génocide. Donc l'histoire d'amour commence... Déjà sur une intrigue, parce que c'est un mensonge et c'est aussi une complication. Oui, et c'est un contexte social qui est assez difficile, bien sûr. Ça se comprend, absolument. Après, j'ai envie de lire maintenant. J'ai envie d'arrêter l'émission pour commencer à lire ce livre. Oh, désolé. Voilà, je détruis tout sur le plateau. Hearts Among Ourselves, c'est ça le livre de Happy Umnagagwa qui est avec nous sur ce plateau. Je ne sais pas. On continue l'interview. Je vais le lire juste après. Et justement, sur ce point, lorsque vous jetez un coup d'œil à la littérature ici au Rwanda, quelle est votre opinion sur la littérature actuelle rwandaise? Ça commence à venir. Je salue le courage de quelques personnes qui ont écrit nous avons des livres, des mémoires et les livres autobiographiques. Il y en a. Et je salue le courage surtout les rescapés du génocide qui ont écrit. Mais on n'en a pas assez. On n'en a pas assez parce qu'il y a beaucoup à raconter. Et nous avons des Rwandais qui ont connu l'exil. Il n'y a pas beaucoup de livres sur ça. Et je pense qu'en lisant ces livres, on peut dire non, personne ne doit s'exiler. À part les mémoires, la fiction, c'est comme si il n'y en a pas. Il y a Mukansonga. Ouais. On a eu récemment une très jeune auteure qui a écrit un petit livre sur ses aventures à Nyungwe, ce qui est un peu entre fiction et réalité. C'est qui ça? C'est une fiction? Oui, oui. OK. Oui, c'est une réalité, mais il a ajouté un peu pour que ça soit... OK. Et il y a Petit Pays de Gaël Faye, c'est Burundi, France, mais quand même... Comme sa mère est rwandaise, son histoire est aussi... Oui, parce que sa maman est rwandaise. Il y a l'histoire rwandaise... Qui est aussi évoquée dedans. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. La fiction, il n'y a pas beaucoup. Mais écrire, quand je parle de l'écriture, ce n'est pas seulement les livres, ce n'est pas seulement les romans. On peut aussi communiquer à travers la poésie, les chansons. Je pense que on ne fait même pas des journaux, on n'écrit même pas des journaux. C'est comme ça qu'on les a. Diary. Oui, les journaux intimes. Il y a de moins en moins de personnes qui font ça. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut traduire les réseaux sociaux maintenant comme une sorte de journal intime? Mais pas vraiment, je ne sais pas. Oui, les réseaux sociaux, mais quand vous écrivez pour quelqu'un d'autre, oui, c'est pour ça qu'on les appelle les journaux intimes. Donc, vous écrivez quelque chose que vous allez garder peut-être dans un petit tiroir. Et c'est peut-être... C'est pas à partager. Votre enfant ou quelqu'un de votre proche qui va retrouver ce livre. Et ce n'est pas à partager. Parce que vous voulez vous exprimer, et quand c'est pour les réseaux sociaux, parfois on maquille. On ajoute, c'est vrai. Et je pense que la fiction peut nous aider parce que notre écriture, il y a le secret familial. Donc, si on peut écrire des mémoires, des autobiographies, je lis parfois et je vois le maquillage. C'est comme si tout le monde était riche, mais moi aussi, je sais que la fiction peut aider. Si j'avais écrit ce livre comme un livre de mémoire, même si ce n'est pas mon histoire,
Mais si j'avais écrit mon histoire, il y a des choses que peut-être je ne peux pas dire parce que mes frères, mes sœurs peuvent dire non Happy. Tu ne peux pas dire que papa peut-être un jour il rentre à la maison, il a trop bu. Tu ne peux pas dire ça. Ouais. C'est vrai, absolument. Donc, oui, écrivons encore plus de fiction et toutes les histoires à raconter sont intéressantes et ont leur place. C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV qui continue. Nous sommes avec Happy Umwagalwa, elle est auteure et poète et vlogueuse. Et on la découvre, mais aussi on la met au défi. Le défi, ce sera un petit jeu que nous appelons le oui ou non. Il ne faut pas dire oui, il ne faut pas dire non pendant 60 secondes. Une petite conversation. Vous êtes prête? Ah ouais? Je suis prête. On y va. Alors, Happy, est-ce que vous êtes fan de sport? Je ne pratique pas le sport. Oui, je n'ai pas dit non. Je viens de dire non. On ne compte pas celui-là, parce que ça aurait fait 18 secondes. On compte. OK. Donc, vous ne pratiquez pas de sport, mais vous aimez suivre les matchs ou les compétitions à la télé? Oui, parfois je suis les matchs, parce que je dois accompagner. J'ai dit oui. Oui, parfois je dis. Non, oui, c'est un défi. Comment est-ce que je... Non, je n'ai pas dit. Mais non, je dis non. Vraiment quand même d'avoir essayé. Il y a très rarement des personnes qui réussissent ce défi. Oui, c'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV. Nous sommes avec l'auteur et poète Happy Umwagalwa. Happy, quelle est, selon vous, la principale qualité que tout écrivain devrait avoir, tout auteur devrait avoir? Observation. 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 Il faut tout observer. Tout observer et écouter, oui, mais observer. Observer les gestes, observer les manies, les manières. Tout, il faut observer. Observer. Même l'entourage, il faut tout observer. C'est comme si on doit toujours photographier tout ce qu'on voit. Absolument. Ouais. C'est vrai, après, c'est facile de raconter parce parce qu'on a vu. Parce qu'on ne communique pas seulement avec les mots. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont communiquées sans prononcer un mot. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Et quel est ce message pour, je ne sais pas, cet aspirant écrivain qui nous suit, qui se dit « un jour, j'aimerais écrire » ou ce jeune qui, comme certains d'entre nous, quand on avait cet âge-là, cachent tout ce qu'ils écrivent et ont peur de les sortir. Quel est votre message? Le message que je donne toujours, parce qu'il y a des gens qui me considèrent, moi aussi je vais écrire, et ma réponse est toujours écrit, indica. Il y a beaucoup on peut te donner des conseils, comment écrire, comment structurer l'histoire, mais la première chose à faire, écris. Ouais. Peut-être après, tu vas tout détruire et recommencer, mais tu dois écrire. Écrire, Ouais. ouais. Faut commencer. D'accord. Oui, c'est l'émission Le Miroir et c'est le moment du tic-tac, des questions rapides. La première réponse qui vous vient à l'esprit, on essaie de vous connaître un peu mieux. Quelle est votre activité favorite en week-end, lorsque vous n'avez pas de travail? Vous n'êtes pas à travail? J'écris. Mais je ne peux pas dire ça. C'est le boulot. Ça, c'est du travail. Non, j'écris surtout le week-end, mais OK. Quand je n'écris pas, je fais la cuisine. La cuisine. Ouais. Ah, quel est votre meilleur plat, le meilleur, celui que vous dites? Imvanji. C'est vrai? Imvanji. Vous connaissez Imvanji? Oui, c'est les... Imvanji, c'est le mélange de tout. De beaucoup de choses? Oui, dans le même pot. Dans le même, donc le plat, vous mettez les pommes de terre, les légumes, les aubergines, la viande, tout. Dans le même... Et vous... Oui, dans la même casserole. D'accord. Ouais. Il faudra qu'un jour je passe pour essayer. Tu es le mien. Oui. Est-ce que vous êtes plus Twitter, Facebook ou Instagram? Facebook. Facebook. Ouais. C'est un beau réseau social, je trouve. Il y a plein de personnes dessus. Et quel est votre endroit préféré ici au Rwanda? À Nyamirambo, Oui. au 40, c'est là où je suis née. Oui.
Vous connaissez 40? Au milieu de Nyamirambo et Bidjogo. Oui. Ah ouais, c'est mon endroit préféré. Tout le monde connaît. Ouais. Oui. Je suis née à 40 et c'est mon endroit préféré. C'est ton endroit. Ouais. Super. À chaque fois que je viens au Rwanda, Ouais. Nyamirambo. Oh, Ouais. super. Et votre endroit favori au Gabon, parce que c'est là où vous vivez? Oui, la plage. La plage. Oui, on appelle ça bord de mer. Oui. Oui, parfois je marche au bord de mer, dans le sable. Ouais. Oh, on a envie d'aller à Libreville, n'est-ce pas? Il faudra qu'on aille Bienvenue. faire l'émission Le Miroir. Et vous êtes plus film, série ou documentaire? Documentaire. Documentaire. Un Ouais. documentaire intéressant que vous avez récemment vu? Oui, il y a un documentaire sur l'influence des réseaux sociaux sur les adolescents, les adolescentes. Oui, surtout oui, les photos. Oui, absolument. Ouais. J'ai une adolescente, donc ça m'a intéressée. C'est vrai, quel âge? À 13 ans. 13 ans. Ouais. Ah, c'est l'âge, c'est Ouais. le début. C'est le début. Oui, et c'est vrai que quand on y pense, avant même les réseaux sociaux, c'était compliqué parce qu'à l'adolescence, les gens, ils sont un peu, vous n'êtes pas sûr de vous, vous essayez de ressembler à certaines... Et après, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est foutu, et les filtres Ça et tout inclut ça, même et les commentaires. les influencers, YouTube, Oui, 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 YouTubers. Oui, oui. Et c'est difficile de dire à l'enfant, cette personne qui est en train de te parler de comment contrôler ton image, je ne sais pas. Est-ce que tu connais ses qualifications? Tu suis tout ce qu'elle te dit, tu prends comme l'évangile? Absolument. Il faut vraiment faire attention pour tous ceux qui nous suivent avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est juste une portion de la vie qu'on montre et aussi tout ce qui se dit là n'est pas parole divine ou sainte. Je ne sais pas, c'est juste des avis peut-être qu'il faut prendre en considération, mais après, il faut savoir qui on est. Quel est ce souvenir d'enfance qui vous est cher? Les blagues de mon frère. Oh. Oui, j'avais un frère comédien. Oui, ces blagues. Un jour, nous sommes allés, on nous a envoyé chez une amie à maman. Et puis, il m'a regardé et il a dit, Happy, tu vois comme tu es moche, tu es laide. Donc, quand nous arrivons là-bas, on ne va pas dire que tu es de notre famille, on va dire qu'on t'a adopté. J'ai fait... Tu as pleuré, tu as eu envie de retourner à la maison. Oui, j'ai envie de retourner à la maison. Oh non, en fait, quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai dit à maman, comment ils m'ont trouvé dans une forêt quelque part, que je ne suis pas de la famille. Et quand les enfants sont encore jeunes, ce genre de choses, ça les touche, c'est vrai. Oui, oui. Et il faut... Les grands frères, on a tous fait ça, mais il ne faut pas. Et notre question phare, on essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télé. Face au miroir, lorsque vous vous regardez, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? J'aime mes lèvres. Ouais. C'est généreux, c'est assez, je les aime. Oui. Et je n'aime pas mes pieds. C'est vrai. Oui, c'est difficile toujours de trouver les chaussures. Oui, parce que si... ça, on appelle ça la longueur? Oui. Si je considère la longueur, peut-être oui. Mais les chaussures qui ont la longueur de mes pieds, je ne peux pas les mettre parce que ça doit être large. Il faut qu'elles soient larges aussi. Oui. Ça, donc, c'est comprends. difficile toujours de trouver des chaussures. La bonne pointure. Oui, la bonne pointure. C'est absolument le même problème que moi. Je peux essayer, je ne sais pas, 10 000 chaussures et je n'en trouve aucune qui me va. Et merci beaucoup pour l'honnêteté, merci pour avoir passé du temps avec nous. Alors, ce livre, Hearts Among Ourselves, a une version au Kinyarwanda, qui est finalement disponible, qu'on peut retrouver ici à Kigali aussi. Oui, ici à Kigali. Dans différentes librairies. Oui, je peux les citer? Oui, librairie Caritassi, en ville, et Arise Bookshop, Kimirongo. D'accord. Et puis, sont aussi sur Amazon, Barnes & Noble, Ingram. Tout, on peut trouver en ligne aussi. Super. Imiti Mayabatu, Hearts Among Ourselves, c'est un livre de Happy Umwagagwa. Je vais y arriver. On a passé un bon moment. Merci beaucoup. Oui, bon retour à Libreville. Plein d'amour à toutes ces personnes là-bas.
et revenez bientôt. Ah, merci beaucoup. Oui, merci à vous tous qui nous avez suivis sur Rwanda TV. J'espère que vous avez passé un bon moment comme nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Allez, ciao.